Bonjour et bienvenue dans l'épisode 28 de la Pause Cinéma. Je suis Étienne Toutin et je suis toujours avec Jonas Besnier. Coucou. Et Andy Mortier. Bonjour. Donc comme d'habitude, sans plus attendre, on va passer aux actualités de la semaine qu'on a pu voir et du coup aussi de la semaine dernière, parce qu'on va commencer par un film produit par A24 qui est Causeway, réalisé par Lila Neugebauer. Neugebauer. Neugebauer, non Neugebauer. Ah putain, Neugebauer, c'est bien mieux. Bah ouais. Qui n'est pas sorti au cinéma. Non. Non, Sur Apple Qui TV. Donc on ouais. se demande ce qu'il fait dans ce podcast. Oh, il est sorti directement sur Apple TV, TV, du coup, c'est ça. C'est ça. Je pensais que c'était Bah, du Amazon. coup, on peut se dire, en ayant vu le film, que du coup, A24 sort sur les plateformes les films qui sont un peu inintéressants. Oh mec. Ah arrête. non, tu peux pas dire ça parce Ah, que il y a quand même The Green Knight qui est sorti que sur les plateformes Sainte-Maud aussi. Ah, qu'en France Oui, ouais. Ah, il est même pas Causeway, sorti sur il les est pas- plateformes. Hein, Ah sur, oui, il est sorti sur les plateformes que... Ah, c'est vraiment partout. exclu, c'est une exclu Apple TV de chez A24. Hein. The Last Ok. Black Man in San Francisco aussi. Il est pas sorti sur une plateforme. Ah si. En France, il est sorti sur Netflix, mais 3 ans après. Ouais. Ah Et il a pas eu de sortie ciné en France. Il a... Que en France. Aux États-Unis, il a une Ah, moi, je sortie pensais qu'il ciné. était sorti. Aux États-Unis, il a une sortie ciné Ah comme oui. les autres films Ah A24, je ouais. pense. Moi je pensais qu'il était sorti partout sur Ah, Netflix. c'est pas une exclu, hein. D'accord, bah c'est j'ai pas cru. une exclu. Ah my bad. Non, il y a une autre, il y a la tragédie de Macbeth. Oui, c'est vrai. Ouais mais celui-là est très beau visuellement mais moins. Un peu vide aussi. Hein. Ouais. Bah, comme Causeway, je trouve. Non. Lance-toi sur non, Causeway. vas-y. Tu l'as vu? Vite fait. Je me suis endormi devant. Ah yes. Et je comprends. Non, bah moi je suis pas d'accord avec toi. Je trouve en vrai c'est un film qui est super intéressant parce que en fait il cherche désespérément le côté viscéral justement du traumatisme et du coup genre j'ai vraiment une boule au ventre durant tout le film. Il m'a pas mis bien tu vois le film et ça m'a genre happé dedans par même tu vois une mise en scène un truc très calme mais en même temps très brutal par du coup les post-traumas puis en plus ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait au début du film tu vois du coup Jennifer Lawrence qui a des traumas, mais tu ne sais pas ce que c'est. Et puis vu que je savais pas du tout, j'avais rien vu de la bande-annonce, je connaissais rien, bah, je commençais à avoir genre des petites théories et tout dessus, en mode bah attends, est-ce qu'elle a Alzheimer, est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'elle a ci, est-ce qu'elle a ça. Puis après tu comprends que en fait au final du coup c'est des post-traumatiques suite à la guerre, parce que du coup ouais c'est... Voilà, c'était sur une mine. Ouais, de sauter sur une mine en Afghanistan. Et non, moi c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve assez réussi par son aspect formel surtout, tu vois. Le ressenti que je pouvais en avoir en sortant du film. Quoi. Bah, ouais, moi, c'est le reproche que j'ai chez certains drames A24, c'est des trucs qui sont très propres, mais que ça va pas plus loin, quoi. Et quand tu vois en fait ce qui se démarque chez A24, tu te dis, aïe aïe, c'est vraiment le dessous du panier. Hein. Parce que ça va pas, la mise en scène elle est quali, mais elle va pas chercher quelque chose. Genre le trauma de Jennifer Lawrence, il est traité très normalement, alors qu'il y aurait pu avoir des petites idées de mise en scène qui le traitent un peu différemment, quoi. Dans les tier list à 24, il va se retrouver dans le D. Il va se retrouver mal, tu vois, parce que mais en même temps, vu les films qu'il y a, et même on pourrait dire ça aussi de Lady Bird, hein, en soi, t'aimes pas Lady Bird, mais c'est un super bon film, mais c'est vrai que c'est pas Ouais, non plus le haut du panier de chez A24, quoi. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, en vrai, Causeway, c'est le film où je peux comprendre qu'on trouve pas assez genre poussé, pas assez intéressant pour ce que ça aurait pu être. Mais globalement, moi je trouve qu'en fait c'est surtout dans genre à amener à la viscéralité justement qui me fait vraiment aimer le film. Pour moi c'est ce qu'il va chercher, tu vois. Il va chercher le trauma pour nous dire bah regardez, genre ressentez, tu vois. Ouais, mais si tu veux voir Jennifer Lawrence être traumatisée, vaut mieux aller voir Mother, quoi. Oui, ouais, bon, c'est un autre traumatisme là. Non, bon, moi c'est Jennifer Lawrence qui rentre d'Afghanistan et qui a du coup des gros traumatismes suite à avoir sauté sur une mine. J'avais rien vu du film, je crois que c'était un film de SF au début. C'est vrai? Ouais, parce que je me disais, elle dit, la meuf qui l'héberge, elle dit vous les gens comme vous. Je me suis dit, mais c'est des gens quoi? C'est des gens un peu différents, genre. Ils ont de la cybernétique sous Ouais, la non, peau. mais je me suis dit un truc comme ça, et puis il y avait toutes les maisons du quartier qui se ressemblaient, donc je me suis dit, un truc qui cloche quand même, quoi. Et non, finalement. Et il y a aussi un truc que Ah j'aime ouais. beaucoup dans le film, c'est le fait justement que bah, au début du film, c'est Jennifer Lawrence qui est en incapacité de faire quelque chose, et c'est une personne âgée qui l'aide. Hmm. Donc je suis en mode en vrai, genre le parallèle entre les deux est genre vachement intéressant je trouve. C'est tout. Ouais, Je trouve bah ça- après je trouve ça c'est... Bon du coup moi je me souviens plus du film, je me suis endormi devant vraiment dodo.
Mais de ce que vous dites, ouais, peut-être il souffre un peu de la facilité du truc où bah, concrètement, ouais, ok, ça présente bien un trauma, mais que derrière il n'y a pas grand chose d'autre. Ouais. Et que moi, c'est ce que je trouve aussi qui est bien, mais pas bien, avec la vibe à 24, l'esthétique à 24. C'est qu'elle est très puissante, elle est super reconnaissable, mais justement, elle est tellement reconnaissable que quand tu regardes un film à 24, c'est un petit peu trop dans la gueule. C'est un peu comme un Marvel. Tu peux pas les enchaîner, tu peux pas en enchaîner 10 Ouais. des A24 parce que Non. vraiment c'est. Ouais, carrément. À la fin, t'es épuisé. Et le truc aussi que je trouve dommage avec ça, c'est que on peut dire la même chose d'un réalisateur. Genre, je pense à par exemple Guillermo del Toro, premier exemple. Mais quand tu regardes un film de Guillermo del Toro, tu sais que c'est un film de Guillermo del Toro, par exemple. C'est vrai. Mais le truc, c'est que là, on parle d'un studio, on parle pas d'un réalisateur. Bon, il y a des exceptions, hein, bien sûr. Mais pour la plupart, c'est vrai que quand on regarde des films à 24, on sait que c'est des films à 24, quoi. Et bah, c'est peut-être un peu dommage que en fait cette patte de studio prenne le dessus peut-être sur la patte artistique de ces réalisateurs. Après, je sais pas si c'est vrai. Hein. Faudrait. En vrai, le truc c'est que justement, c'est ça qui est un peu compliqué chez A24, c'est que tu reconnais les deux. Chez un film d'un réalisateur, tu le reconnais très bien. Et Ouais, mais tu vois, pourtant, c'est pour ça que je dis qu'il y a des exceptions. Je pense Ouais. aussi à Ty West, qui quand même s'amuse bien avec les formes cinématographiques. Ou même à Robert Eggers. Robert Eggers, il est très reconnaissable. C'est un peu un truc sophistiqué, toujours lié à l'histoire chez Robert Eggers. Enfin, l'histoire avec un grand H, hein, pas l'histoire, juste la narration. Mais quand même, bah, y a d'autres réalisateurs qui vont réaliser qu'un seul film chez A24, par exemple, enfin du moins pour l'instant, où je me pose la question de est-ce que si tu regardes d'autres de leurs films qu'ils ont fait en dehors d'A24, est-ce que ça ressemble à du est-ce que ça A24? ressemble? Ouais. Bah, on peut le prendre The Northman pour exemple. En vrai, ça me choquerait pas tant que ça de voir un logo A24 devant The Northman. Ouais, c'est vrai. Oui. Donc, Mais tu vois, Robert Eggers, c'est le truc, c'est que c'est encore quelque chose de différent. Enfin, je sais pas. Je pense par exemple plus à le réalisateur de Red Rocket, par exemple. Je sais Sean plus Baker. ouais. Je sais pas si j'ai vu d'autres de ses films. Florida Il a fait Project. The Florida Project. Ouais, bah du coup, c'est un 4 aussi. Ouais, si, c'est vrai. Oui. Mais enfin, je me demande si. Après, peut-être qu'on verra ça plus tard. Hein. Ça se trouve, il y a des réalisateurs qui vont commencer par cette vibe un peu studio à 24, qui derrière vont s'émanciper dans quelque chose de totalement nouveau. Et que c'est peut-être une super bonne plateforme hein, pour commencer artistiquement parlant, en étant sécu, en faisant un truc artistique, mais en restant un peu sécu. Mais ouais, pour l'instant, on sait pas. Et d'ailleurs, par contre, Kozue m'a fait réfléchir à un truc. Je me suis dit, ça fait plusieurs fois qu'il y a ça dans les films à 24. Genre, est-ce que la thématique principale qui tourne, en tout cas qui fait tourner le scénar, c'est pas le chez-soi? Le chez-soi. Ouais, la maison, Bah, en vrai, La ça fait sens aussi que ce soit dans les films récents, rien qu'avec le Covid. Ouais, mais à 24, ça dure quand même depuis très longtemps. Ouais, Vraiment. le chez-soi, moi, genre, je pourrais avoir un exemple à contrer qui. Bah, après, c'est toujours l'exception. Non, mais il y a d'autres L'exception, bien sûr. Il y a d'autres films qui font le chez-soi, tu vois, mais chez A24. Midsommar, mec. Bah, Midsommar, c'est une meuf qui trouve un nouveau chez-soi. Hein. Ah oui. Elle oui. se sent bien mieux quand même. Oui, dans- oui, non. Parce que moi, Et une j'étais- famille. j'allais dire en gros, c'est une meuf justement qui s'en va de chez elle et qui découvre un nouveau truc. Je me pose la Mais question Au final, oui, tu as raison. de si ce que tu me dis là, c'est pas vrai avec les films en général en ce moment. J'ai eu Je ce sais débat pas. là hier justement avec Isaac qui me disait ouais mais regarde Harry Potter. Et je lui disais alors oui ok il y a un délire de maison dans Harry Potter, de Harry Potter sans mieux à Ouais, mais Poudlard. c'est pas le mieux. Mais c'est Enfin, pas, le mieux, pas c'est traité, je Ouais. trouve pas que c'est traité comme dans un film à 24 où par exemple je vais prendre The Florida Project, il y a ce délire d'infrastructure avec l'hôtel, il y a ce délire de ils sont chez eux et ils ont du mal à le garder ce chez eux là. Il y a ce délire d'hôtel aussi dans The Lobster, Ouais, le mec n'est plus chez soi, enfin chez lui. et il y a le délire de famille. The aussi, Lighthouse, ils sont pas chez eux, mais il y a quand même The- ce délire là The d'être Witch. dans un milieu, et Et The The Witch Witch. c'est chez eux. Hérédité, c'est chez eux. Hérédité c'est chez eux. Ouais, mais The Witch, c'est chez eux sans l'être, parce qu'ils ont aussi été exclus de leur village, il me C'est semble. ça. Et c'est une sorte de nouveau chez soi, et puis il y a le délire familial. C'est vrai que. Je trouve que justement, c'est ce délire-là de tous les scénars à 24 qui tournent peut-être autour d'une forme d'exclusion ou de forme de trouver un chez-soi. Ouais, ça se tient. J'ai l'impression que c'est ça en tout cas que je me disais, bon, il y a des équipes. Peut-être l'exception, ça peut être Swift Army Man, C'est vrai. où le mec Ah, est pas chez ouais. lui. Et justement, Il y a c'est. pas vraiment de délire de famille, je Mais crois pas. dedans, il y a un délire où justement il est en manque de chez lui, qu'il a envie d'être Ouais, chez lui. ouais, c'est vrai. Donc en vrai, ça peut toujours fonctionner. Mais ça fonctionne avec beaucoup de films, mais pas tous les films. Et récemment, il y a eu Barbare. En soi, Barbare, c'est un film sur la maison et tout. Il y a 24. Hein C'est Non, justement, je Ouais, te dis, ouais, ça je- fonctionne avec plein d'autres tu films m'as aussi, ce foutu délire de le maison. Mais il y a un traitement bizarre de la maison, ou en tout cas du chez-soi chez A24. Ouais, un traitement récurrent. Ouais.
Mais Voilà. c'est possible qu'ils aient des thématiques comme ça qui les intéressent particulièrement Ouais. dans les scénarios. J'ai réfléchi à d'autres films, mais... Ah, je me dis, Men. je sais pas, je prends, Men. Gangster Squad, tu Oui, vois, il y a pas Men. de délire de Ouais, chez soi. Men, c'est un Sur 24. Gangster Squad. Bah, en soi, si, un peu. Parce que t'as le délire de Faut Los Angeles ouais, chez récupérer eux. Los Angeles. Ouais, et Ouais, ils ont mais envie si- d'être chez eux tranquille, tu vois. Ouais, mais le scénar ne tourne pas autour de ça. Non, Ouais. mais bien sûr que oui. Il y a Mais la dans esthétique Men, non plus. par exemple, vraiment, il y a ce délire Ouais. d'arriver dans un village, de prendre une pause. Mais même Et- dans l'esthétique en général, de se poser autour de ce chez soi, ou même les alentours de ce chez soi. Enfin, je pense les plans sur la maison dans A Ghost Story, ou même dans Lac Blackman et San Francisco, il y a des Ben, plans dans- sur leur je appartement. citais ça justement hier en exemple parce que The Last Blackman et San Francisco, c'est deux mecs qui veulent squatter une maison. Mhm. Et il y a toujours ce traitement-là, en tout cas de l'infrastructure, et si on se sent bien chez soi, tu vois, et la façon de la filmer, cette infrastructure-là. Genre, tu te dis la maison de The Last une fois que t'as vu le film The Last Blackman et San Francisco, Mhm. la maison, tu l'as en tête. A Ghost Story, la maison, tu l'as toujours en tête aussi. The Lighthouse. Midsommar, il y a plein d'infrastructures que tu peux avoir en tête après avoir vu le film. The Lighthouse, The Witch. Ex Ouais, c'est vrai que ça Machina marche. Ouais, Ex Ex Machina. Machina, ouais. C'est vraiment, Ouais, ça putain. revient souvent chez 24. Men aussi, je me souviens bien de la maison de Men. Ouais. Ouais. Il y a c'est ce traitement-là, la parasite. Genre, on te Mm. montre une maison et il suffit de la filmer un peu, mais Bong Joon-ho la filme tellement bien qu'on sait exactement faire le plan de la maison après avoir vu le film. Quoi. Mm. Ouais, bah il y a que, je veux dire, Annihilation, du côté surtout d'Alex Garland, qui n'a pas C'est trop pas ce 24 traitement-là. pas Annihilation. C'est pas 24 Ouais. Ah, bah je croyais. C'est pour ça que c'est intéressant en Ouais. plus, parce que tu te dis Ex Machina. Bah pour le coup, je cherchais un exemple de truc qui dénotait là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu vois Ex Machina, Men et Annihilation. Bon après Alex Garland, il a une patte sans trop en avoir, je trouve. Mm. Ces films, il y a un Ouais, truc ouais. quand même. Tu te dis ouais bon, c'est un film d'Alex Garland, mais en même temps, ils sont très différents ces films. Mm. Donc, il y en a que tu peux aimer et d'autres pas du tout aimer. Ouais, ouais, carrément. Moi, j'aime pas Annihilation, mais j'adore Ex Machina et Men. Ouais, bah moi aussi. Parfait. Et voilà, c'était une petite parenthèse. Et Bah carrément. Mm. Bah, on va Bah, passer merci. Du coup, on passe au prochain film d'actualité de cette semaine, qui est un film d'animation, Charlotte, de Tahir Rana et Eric Warin. Ou Varin, Varin. je sais pas. C'est toi. Ouais, Du coup, bah, je vais les résumer très vite et je vais passer très vite dessus. C'est l'histoire de Charlotte Salomon, donc une peintre en gros qui peignait début des années 30, des 20-30, et qui est décédée parce que s'est fait tuer à cause du nazisme. Ah. Et en gros, ça retrace toute l'histoire de ses peintures parce qu'elle a fait une œuvre qui s'appelle Vie ou Théâtre, et en gros, c'est facilement 1000 peintures qui retracent les événements de sa vie. Et le film adapte ça, du coup. D'accord. Et déjà problème, c'est dommage que le film n'a pas l'esthétique des peintures. Ouais, Parce que c'est ce que j'allais te il demander. y il y a des scènes qui justement se construisent comme un peu le petit Nicolas, Ouais. genre où ça commence à peindre et tout ça, et là c'est stylé. Mais sinon c'est une animation, on va dire, c'est une belle animation, mais Ouais. c'est dommage que le film Ah, n'est pas entièrement c'est comme vrai ça. que, ouais. Et aussi autre truc, j'attendais le film sur un tournant parce que en gros Charlotte Salomon a été à un moment en France, et c'est notamment en France en vrai qu'elle s'est fait embarquer quoi. Et il y a tout ce contexte français que j'attendais au tournant, parce que je me suis dit, c'est un film français. D'ailleurs, le film est produit par Xavier Dolan, Oh putain. Keira Knightley Quoi et Marion Cotillard, Ah qui ouais. fait une voix dedans aussi. Et du coup, j'attendais le film au tournant en mode, s'il te plaît, me montre pas une France très belle en 1943, quoi. Ouais. Parce que c'était pas joli. Et c'est Pas plutôt comme dans joli le la petit France en Nicolas, quoi. 1943. Ouais. Et c'est Après, est-ce qu'il y a ce... Parce que moi, ça c'est un truc que je trouverais intéressant pour le coup, c'est de prendre cette France qui est tiraillée, qui est assez terrible, et de justement avoir ce contraste entre un Paris, par exemple, qui est très joli, mais où il y a un truc, il y a ce sentiment profond qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Bah là après tu vois ça se passe dans les trucs à Nice, genre elle a été en gros Ouais. elle a pu s'écarter un peu du conflit en Allemagne. Et bon par exemple je prends un truc, c'est à la fin en gros elle se fait embarquer par des soldats nazis à Nice. Dans ma tête j'étais en mode ouais à l'époque les gens qui embarquaient les juifs en France c'était les flics hein. Ouais. Les flics français hein. C'était pas des nazis hein. Mais Enfin surtout pas que des nazis en Nice- soi. Nice- Dénoncé par Nice, les ça a voisins. pas été pris. Hein Nice, c'était pas pris. C'était libéré. C'était libre. En 1943 je sais pas. Bah en tout cas il y a des gens qui viennent la chercher, je crois que c'est à Nice dans le truc. Mm. Donc, Ça, c'est pas très nice. Et bref, c'est cool, Bien aimé. mais faut mieux aller voir Owen Frank. Il souffre du comparatif avec Owen Frank, le film. Le film, il souffre aussi de la comparaison avec le petit Nicolas, rien que dans l'idée de l'esthétique, avec le fait de reprendre l'esthétique d'une œuvre qui existe déjà. Enfin, je trouve ça intéressant, surtout important quand tu essaies de faire un film biographique
sur une artiste qui a fait sa propre biographie dans son propre style, tu te dis que bon, a priori tu vas te baser sur ça quoi. C'est dommage, apparemment, comme tu dis, qu'il l'ait pas vraiment fait, quoi. Ouais. Ah bah, Il y a carrément. Romain Duris aussi qui fait une voix dedans qui est pas. C'est pas du doublage techniquement, c'est de la création de voix. Ok. Mais je pense. Et Romain Duris, bon. J'ai l'impression de l'avoir vu. Quand t'entends sa voix, c'était l'impression d'entendre le Romain Duris de Fleuve Noir quoi. Ou de couper. Ouais, coupé. Oh, le roman du Fleuve Noir. Oh non, l'enfer. Oh non, l'enfer. Ah, Et l'enfer, ce film. voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Et oui, Ok. bah, du coup, Keira Knightley qui est derrière, je sais pas pourquoi. Bon, en vrai, c'est stylé. Ouais. Il y a Philippe Pétieux aussi dans le film, mais j'ai pas entendu sa voix. Il y a- Donc je me dis, bah, j'espère qu'ils l'ont pas mis dans des nazis. Il y a plein de trucs avec comme ça. Ah non, autre truc que j'avais aussi, Ouais. truc intéressant comparatif avec Juan Frank. Le film tire sur la corde de l'émotion Mhm. et il va te montrer des scènes avec des nazis très, des nazis humains en soi. Bon. Et Ouais. je me disais, bah, j'ai plus ressenti l'émotion devant les nazis de Juan Frank qui sont des gueules figées, tout Ouais, en noir. ouais. Ouais, mais ils sont super imposants, moi, Wayne Frank. Ouais, voilà, mais il y a ce côté-là, mais là, justement, il va te montrer des nazis qui foutent des coups de pied à des juifs, des trucs comme ça, et je me suis dit, ouais, les gars, on a déjà vu des nazis comme ça, on les connaît, c'est un film pour. D'ailleurs, c'est un film pour enfants, Charlotte, mais je Ouais, me dis, bon, des fois. quand Surtout que bon, c'est dommage dans l'animation de montrer un truc que tu pourrais montrer en live action. Bah, l'animation peut. En fait, tu peux faire n'importe quoi, tout ce que tu veux avec l'animation, et dans One Frank, c'est ça le truc, c'est que c'est un One Frank qui va au plus loin possible vraiment de la représentation que tu peux avoir des figures, quoi. Je veux dire, quand dans One Frank, elle arrive à Auschwitz, le truc, c'est un enfer, enfin, c'est. Jamais en live action on aurait pu faire ça, ou alors pour des centaines de millions de balles, quoi. Ouais. Mm. Ok. Donc petite déception. Ouais, petite déception quand même, même si c'est cool à regarder. Et puis c'est intéressant pour Charlotte Salomon, au moins pour la connaître. Et pour connaître. Ok. Bah du coup on va pouvoir passer enchaîner en fait sur le prochain film d'actualité et pas des moindres. Ouais. Parce que c'est bon du coup il y a que Jonas qui l'a vu. Ouais. Mais c'est le gros film d'actu de cette semaine qui a fait débat aussi parce est-ce qu'il allait sortir, est-ce qu'il allait pas sortir, bah on sait pas, mais au final si. Ah bah bien sûr, hein, ça fait de la thune à Disney. Oui, bah oui, oui. Mais du coup je pense que vous en doutez, c'est Black Panther 2. De Ryan Coogler, qui avait fait aussi le 1. Je sais pas si vous avez apprécié le 1. vous. J'ai pas vu le T'as 1 pas J'ai vu pas Black vu Panther le 1. D'accord, bah moi j'aime Ce qui fait, j'aime bien le 1. tu garderas si tu veux. Mais ce qui fait, selon South Park, de moi, un raciste. Oui. Ah, il y a tout un épisode sur ça, c'est super drôle. Non, mais du coup, Black Panther 1 était très cool, ça a été une bonne surprise, je m'attendais à rien et je n'ai pas été déçu. Et du coup, bah là, sur le 2, sachant que du coup, bah il y a eu Chadwick Boseman, donc le Black Panther du 1 qui est décédé entre-temps en août 2020. Du coup, bah tout a été réécrit, le film a été complètement écarté. Même Ryan Coogler avait carrément presque pris la décision d'arrêter carrément le cinéma depuis cet événement. Pour vous dire à quel point, genre, ce fut quand même un truc bien ancré dans l'histoire de la pré-prod du film. Et du coup, il a décidé du coup de réécrire le film et de quand même le faire. Et c'est un gros film de 2h40. Et du coup, la question que je me suis posée avant d'aller voir le film, c'était comment vont-ils tirer parti du coup de la mort de Chadwick Boseman, qui est du coup le Black Panther. Et bah en vrai, c'est plutôt intelligent, en vrai. La façon dont ils ont repris justement cet événement-là, pour justement amener toutes les péripéties derrière. Genre t'as une grosse scène, t'as une scène d'intro directement qui te met direct dans l'ambiance et qui t'appuie, genre qui t'incruste plutôt cet événement malheureux du coup dans le scénario. Et après derrière, tu vois, le scénario s'enchaîne et tout. Mais il y a des super plans, il y a des plans qui sont vraiment super beaux, d'autres moins. Du Marvel, ça reste du Marvel très classique. Mais non, le film il est vraiment pas si mal que ça. Il est vraiment pas mal, il est cool. Il est juste beaucoup trop long. 2h40, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, mais puis si en fait, en termes de défauts, ça va être ça, hein, la durée du film. Donc, par intermédiaire aussi, du coup, le rythme du film, avec le montage, où il y a des scènes qui vont se poser, et c'est parfois un peu trop long. Et on va avoir aussi le côté très Marvel, hein, ça reste du Marvel, hein, il n'y a pas de... Là-dessus, c'est... Pas de Il n'y a surprise. pas rien de nouveau. Ouais, c'est ça, exactement. Pas de Nouveau à l'ouest. Ouais. Exactement, pas... Nouveau chez Marvel. Exactement, pas de surprise. Et aussi, du coup, il y avait une grosse attente au niveau du méchant aussi, Namor.
qui a Qui un mange ses design- grands morts. Exact. Non, mais qui est plutôt cool dans sa première partie, qui a genre de bonnes intentions et tout, qui est assez empathique et tout, que j'ai bien apprécié dans sa première partie, mais que j'ai détesté dans sa deuxième, parce que c'est juste un gros enculé qui veut se venger et buter tout le monde, quoi. Donc j'étais en mode, c'est pas Oui. intéressant, Ouais. c'est pas intéressant pour un sou. Mais... Ouais, c'est le défaut que je trouve à Marvel, hein. C'est que Mmh. même avec un méchant aussi stylé dans les comic books que Thanos, ils m'ont pas hypé. en vrai, Thanos pour moi est le meilleur méchant, le méchant le Ouais. mieux traité de tout le Marvel. Non mais c'est dire, tu vois, le meilleur méchant pour moi, ils sont pas allés assez loin par rapport aux comic books. Moi je pense qu'ils auraient... Ouais, oui, moi je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils auraient pu aller plus loin, j'ai pas lu les comics. T'as Kang bientôt. Mais ouais, Kang est considéré Qui comme... est joué par John, King joué par Kong. John Boyega. Non, John Boyega, qu'est-ce que Anthony je raconte Majors. Ouais, bah, les deux se ressemblent, hein. Ouais, non. C'est un peu. Qui joue Anthony Majors d'ailleurs, il joue le méchant, enfin l'ennemi dans l'adversaire dans le prochain Creed. Il joue dans Lovecraft Country. Oui. Là, il joue dans Black Blackman San Francisco. J'avoue. Génial. Bref, en tout cas, Black Panther 2, c'est sympa. Ouais, moi le... La réelle de Ryan Coogler est sympa, par contre. Il y a vraiment des beaux plans, genre vraiment le premier plan, la première séquence, pardon, c'est un énorme plan séquence. Mhm. Non, c'est pas un plan séquence Athéna. de fou furieux, hein, ouais. Non, c'est pas aussi, Aussi énorme. impressionnant. Ouais, bien sûr, mais parce que je pense qu'il y a des règles. Oui, Et surtout oui, pour oui. incruster ce truc-là, c'est tout un truc. Et du coup, t'as vraiment, vis-à-vis de ce qui se passe, je vais pas trop spoiler, parce que vraiment, dès le début, c'est spoilable en fait. Et c'est un long plan séquence justement qui permet de t'amener la durée sur la séquence et qui te permet justement d'amener vraiment cet événement, de la ressentir sur le temps. Et ça, je trouve ça très intéressant, très cool. Ok. Et il y a le générique de Marvel, quand t'as le Marvel qui apparaît, il y a que du Chadwick Boseman. Ouais, mais là tu vois, ça c'est le truc où je me disais, bah d'un côté c'est très bien de le faire, heureusement qu'ils le font, mais d'un autre côté tu te dis, bon, est-ce qu'ils font un mémorial à l'acteur ou est-ce qu'ils font un film? Bah en vrai justement c'est là où j'ai eu peur et c'est vraiment un film. Parce que après ce truc là, c'est le scénario qui commence Ok. et ça part. Bah il y a toujours des petites allusions à ça logiquement. Moi je pense, j'aurais... Bon après j'ai pas vu le film, je suis pas vraiment un grand fan de Marvel, mais je pense que c'est plus fin et plus respectueux de mettre, enfin moins américain quoi, moins Marvel au final, de mettre limite c'est, bon après c'est un peu cliché hein, mais une phrase à la fin, genre au début du générique, Mm. ou au tout début du film, à la mémoire de, Il y en a une. et c'est tout quoi. Il y en a une. Et à ce moment-là, dis-toi que pendant le générique de Marvel, quand il y avait que Chadwick Boseman, j'ai jamais vu une salle aussi silencieuse depuis super longtemps. C'était ultra seul, pas une mouche. Alors qu'il y avait plein de gens qui faisaient que de parler tout le temps, même pendant l'intro du film. C'était très chiant. Et à la fin, sur la phrase de Chadwick Boseman, tout le monde s'est levé et s'est mis à applaudir et à gueuler. Et en vrai, l'osmose du truc était super cool. C'était assez touchant, c'était Bah, cool. c'est un peu le point positif de Marvel, c'est que c'est ceux qui font le plus bouger les salles actuellement. Ouais, quoi. ça c'est vrai. À Bah part ouais, peut-être là- les films indiens. Ouais, là, ouais, ça c'est un autre délire. Là, il faut bouger, mais on fait pas exprès, tu vois. Non, mais en tout cas, voilà, Black Panther 2, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est sympa, sans plus. Ça tire intelligemment parti de la mort de Chadwick Boseman, et puis bah. Ça marche. Oh, si, les costumes sont cool aussi. Sauf deux. Est-ce qu'il y a de la 3D moche? Peut-être ma dernière question. Oui. Ah, let's go. En fait, il y a des moments, les effets spéciaux sont superbes, ce qui m'a étonné, et d'autres moments où ils sont dégueulasses. Ouais. Bah, c'est tout le truc des studios. Peut-être on en reparlera une prochaine fois, Bien sûr. quand on parlera de Marvel plus sérieusement. Mais Ouais. le truc des studios d'effets spéciaux et Marvel, si jamais vous avez jamais entendu parler de ça, renseignez-vous On en un a petit déjà peu. parlé. Ouais, On en a déjà parlé. un petit Ouais, peu. mais c'est quand même important. Ouais. C'est un sacré. Mais ouais, je vous invite, il y a des super articles sur le net qui expliquent un peu mieux ça, que moi je pourrais le faire. Mais du coup, on a terminé avec Black Panther et Marvel pour cette semaine, et on va pouvoir enchaîner sur le prochain film d'actualité qui n'est autre que Armageddon Time que tu as vu, Andy. De James Gray. Et oui, alors du coup, première mise en contexte, c'est le film le plus personnel de James Gray. Ok. Et du coup, c'est un épisode de son enfance. Mm. Et en gros, l'histoire, c'est du coup un gamin, je sais même plus, j'aurais plus les noms, mais Matt c'est un James. gamin qui vit dans une famille américaine des années 70-80. Je crois que c'est 80, mais je suis pas sûr, je crois que c'est peut-être 70. Et il est dans une famille en gros qui sert assez la vis d'ailleurs. La mère c'est Anna Sawai. Anataway. Anna Tawai. Mhm. Bon, ça, il y a un TH. Anna Sawai.
Et Jeremy Strong, qu'on voit pas assez en vrai au cinéma, alors que ce mec-là, quand même, il a une prestance. Et tu en connais pas des masses, hein. Ouais, et Jeremy Strong, qui est un père très fort, il est très strong, comme... Son nom l'indique. qui a un père qui, il sert à vis, quoi. Et il a un gamin, le gamin a un pote afro-américain dans sa classe qui fout un peu la merde, et qui fout un peu la merde, mais parce que, même tu vois les profs, il y a une scène d'intro notamment où tu vois le prof... vas-y, toi j'ai un a priori sur toi parce que t'es là, quoi. Ok. On est dans et le contexte, le Armageddon Time d'ailleurs est bien choisi, c'est un contexte de guerre froide, tout ça, mais tu vas pas te focaliser sur ça, tu vas te focaliser vraiment sur l'histoire des deux gamins, en gros. Et juste sur une enfance banale. Et d'ailleurs, il y a le grand-père aussi qui est joué par Anthony Hopkins, et qui a une scène trop belle dans le film. Ok. Sur un banc. Ouais, elle est super belle cette scène. Et la photo aussi, parce que c'est pas n'importe qui est derrière, c'est Darius Khondji. Voilà. Je crois connaître. Il a fait la photo de Seven. Ouais. de Fincher, Ouais, ok, et ouais. plein d'autres. Ouais, il a fait des trucs récemment. Et la photo est magnifique. Vraiment, autant t'as des trucs qui sont des images qui sont assez ternes, mais qui sont super belles. Alors que t'as d'autres trucs qui sont un peu jaunis et qui sont super niveau image, quoi. Et c'est moi le petit problème que j'ai avec le film, c'est qu'il est très gentil sur son contexte. Ok. Genre, même si c'est une super belle histoire, y a pas de souci, mais je lui aurais pas donné la Palme d'Or, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Il prend pas position. Si, Ouais. si, il prend forcément. Le truc, c'est que tu te dis que James Gray, du coup, a vécu ça. Ouais. Au moins, c'est un souvenir pour lui, ce film-là. Et c'est un épisode où tu vois un contexte pourri, en fait, des États-Unis, avec un pote, justement, qui a pas sa place. Et d'ailleurs, à un moment, il y a Jessica Chastain qui a un caméo dans le film et qui joue une Trump, en gros. Non. Parce que le gamin, en gros, les parents en ont marre que le gamin est dans son école, un peu, dans son école publique pourrie, quoi, avec un gamin noir qui en plus lui fait fumer un joint et tout à un moment. et du coup, ils le mettent dans une école de riches, et c'est une école gérée par la famille Trump, en gros. Ouais. Et Jessica Chastain fait un discours à un moment, mais c'est incroyable. Et là, tu te dis, c'est très ironique de la part. Tu vois que justement. Il veut être d'ailleurs, il fait que dessiner le gamin dans le film, et tu vois que pour moi c'est James rêveur. Gray, quoi. Ouais. Il veut être artiste, et on l'envoie dans cette école et on lui dit genre dès que vous serez là, vous aurez votre diplôme, vous aurez mérité d'avoir un bon taf et tout ça. Ouais, ok. Enfin c'est très ironique de la part de James Gray, cette situation là, quoi. Et peut-être que sur son contexte gentillet, comme tu dis, c'est peut-être justement sa vision de lui dans son enfance qui Ouais, était parce que assez c'est ça. gentillet, Ouais, mais assez, c'est pour ça que c'est assez pardonnable. innocente, quoi. Le truc c'est que ça Je pense que l'intéresse c'est pas. fait exprès, tu vois, et Bah, c'est pas oui. une maladresse de la part de James Gray. Je te dis pas que c'est maladresse, je te dis moi c'est question de goût. Après j'aurais aimé qu'il parle un peu plus de ce contexte-là. Ouais, Après c'est sûr que le gamin il allait pas à son échelle, tu vois, il allait pas sauver le monde, Mhm. sauver les États-Unis du racisme, quoi. Ouais, bah non. Mais non, ça reste un super beau film, et c'est un feel good, et ça me rappelle du coup Belfast. Parce que Belfast c'est l'enfance de chouette. Kenneth Branagh, Oui, c'est Ouais. vrai. et les deux films en vrai sont Ouais, et puis t'as aussi un contexte de guerre. c'est ça, ouais. Putain, il y en a plein de trucs comme ça quand tu vas voir The Fablesman Mhm. qui. L'enfance de Spielberg, ouais. Ouais, oui, d'ailleurs j'ai une anecdote sur The Fablesman. Spielberg, pendant tout le tournage, il faisait que de pleurer. Oh, C'est super chou. Et en même temps, il faut qu'il arrête d'être aussi mignon, Spielberg. Enfin, tonton Spielberg. En même temps il revoyait son enfance, hein. Ouais. Avec Lynch Oh. dedans. Chef, C'est une dingue. qui a mis 3 semaines à accepter de jouer dans le film. Ouais. 3 semaines. Ouais. Et l'anecdote, tu sais ce qu'il veut Non. dans le film. Là, ce qu'il l'a fait accepter, c'est qu'il voulait une vache. Je crois. Il voulait sa vache, Je crois c'est que ça dans le Je sais truc. pas, j'ai entendu qu'il voulait Betty, une connerie Bessie, comme ça, la enfin, vache, Betty. Et j'ai fini en tout cas pour Armageddon Time, c'est un film à voir, absolument. Ça marche. Je pense que Et ce que film je vais y mérite aller. plus d'argent que d'autres films Black Panther 2. en ce moment. Parce que bon, voilà quoi, ça fait. Ouais, bah. c'est ouais. bien d'attirer les masses, hein, mais. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, dans Black Panther 2, il y a la fondation de Chadwick Boseman qui est dans le film. Enfin, qui soutient le film. Comment C'est ça ça dans le générique de fin. Ah, j'ai cru que tu disais que c'était dans le film. Ah genre non, pardon, incorporé. non, c'est à la production du film, quoi. C'est quoi ce côté méta là Dans quel multivers sommes-nous Non, Ok, bah du coup, nickel. Bah moi je pense que j'irai voir Armageddon Time. Moi, C'est un j'irai film qui me voir, tente beaucoup. direct. C'est moi. pas le film qu'il faut voir le plus cette semaine pour moi. Oui, on a compris, on dénonçait. Mais du coup, on va pouvoir passer au prochain film d'actualité, qui est un film sorti sur plateforme, lui aussi, comme Cause Away. Ouais, C'est c'était ça. ça. Et c'est Balle perdue 2, alias Balle 2 perdue. Oh. 2, j'ai pas pu voir. Guillaume Pierret.
Ça marche. Mais du coup, vas-y Jonas. Du coup, je suis le seul à l'avoir vu. Et du coup, pour contexte, j'avais vu le 1 au moment de sa sortie aussi, quand il est sorti. Toujours aussi réalisé par Guillaume Pierret. Que j'avais plutôt apprécié, que j'avais trouvé vraiment très cool. Genre, dans un contexte du cinéma d'action en France, c'est quelque chose d'assez novateur, tu vois. Genre, il y avait vraiment des scènes qui étaient assez spectaculaires, qui étaient super bien filmées. C'est un film français? Ouais. Ok. Totalement français. Et la prod est française, tout est Pur français. sport. 100% pur Ah, bagage. mais vraiment. Non, mais du coup, le 1, j'avais genre bien apprécié, tu vois, c'était vraiment cool et tout. Et du coup, quand j'ai vu le 2, au début, j'avais peur de me dire, en fait, ils vont essayer de faire un truc plus énorme, mais en moins bien, tu vois. Ouais, Comme plus américanisé. Exactement, exactement. Eh bien, pas du tout. C'est mieux que le 1, et c'est beaucoup plus fou, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus spectaculaire. C'est super bien écrit, c'est super bien réalisé, donc t'en prends plein les mirettes. Il y a des scènes d'action, je suis en mode mais comment ils ont fait ça? Genre vraiment des fois il y a des trucs et ça m'a. Et j'étais du coup assez surpris par le film parce que t'as quand même tout un côté aussi touchant vis-à-vis du 1 qui du coup est aussi dans la trame principale du scénario du 2. Et j'avais du coup entendu Guillaume Pierret dans une interview dire que justement il avait repris justement la même forme du 1 pour essayer en soi de refaire comme le 1 pour le 2, mais d'une manière assez différente. Je sais pas si je m'exprime bien. Si vous avez compris ce Ouais, que je si. veux dire. Et en soi, ça marche super bien. Parce que du coup, dans le 1, t'as ton personnage qui se déconstruit jusqu'à la fin, je vais pas spoiler, mais au lieu du coup de s'enfoncer en ligne descendante, là justement on va essayer de se reconstruire et monter de l'autre côté. Et même justement dans la qualité, dans les scènes d'action et toutes les voitures qui voltigent à 50 mètres de haut, je me dis wesh, c'est incroyable. Mais du coup, ça parle de quoi? Parce que ouais, On n'a pas vu, il faut faire un résumé. un film d'action en France, moi je me demande de quoi ça parle. Ouais, en fait là, vu que c'est le 2, il faut avoir le 1, donc je vais essayer de pas spoiler trop le 1 pour ceux qui l'ont pas vu. Juste en général, les personnages. En le général, contexte. oui, donc on va voir Alban Lenoir du coup, qui est Lino, qui a eu un traumatisme du coup dans le 1, et qui justement essaie de chercher des personnes, parce qu'il travaille aussi avec la police. Ok. Et c'était un ancien tolard dans le 1, c'est un ancien tolard qui a été repris. Il va arriver, j'en étais sûr. Et qui avait été C'est un peu justement la carte facile. engagé par les flics parce que c'est un mec qui est le meilleur en voiture, tu vois. Il te fabrique des trucs sur... Incroyable. Les idées sont folles. Et du coup, genre... justement, il reprend du service avec la police pour essayer de trouver certaines personnes qui ont fait des choses pas terribles. Je vais pas dire. Ok. Là, c'est très vulgarisé parce qu'il y a tout un contexte. Non, mais je vois, du coup, c'est le mécanique qui a fait les voitures de James Bond, qui est aussi tolard, mais en France. Qui a fait le mécanique de Fast and Furious, mec. Ok. Je suis en mode mec. Dis-toi que dans le 1, mec, ils ont vraiment fait les scènes d'action. Il a défoncé avec une Clio un mur de béton de 2 mètres. Ok, ça c'est cool. Ils l'ont vraiment fait, mec. J'étais en mode, c'est une dinguerie, parce que toutes les cascades sont vraies. Dis-toi que là, il y a une cascade sur l'autoroute, où en gros, c'est des pinces qui s'accrochent sous une voiture. Et en gros, avec un truc électrique, ça fait exploser du coup le bas de caisse de la voiture, et la voiture elle s'envole, mais genre à 10 mètres de haut, mec. Et ça fait des cascades, mais exceptionnelles, mec. Ok, Et non, ouais, franchement, ça, du coup, pas trop de VFX, pas trop de 3D, c'est plus, on est plus sur un Maverick. Ouais, mais vraiment. Mais on est sur un. Ouais, c'est ça, c'est un John Wick, Mad Max Fury Road, truc comme ça. Hein. Waouh, C'est du vrai, c'est des vrais. Alors, je compare pas à ces films-là, hein, mais je veux dire, c'est. Il y a des trucs qui me font penser un peu à John Wick et d'autres qui peuvent me faire penser à Mad Max Fury Road, mais dans des plus faibles mesures, parce que c'est pas le but non plus de les comparer à ces films-là, qui sont complètement différents en soi. Et non, c'est un vrai pur film d'action français, bien Frenchy, et c'est cool. Et franchement, non, c'est un film que je peux recommander parce que j'ai passé un super moment à mater ce film-là. J'étais en mode, en vrai, c'est super bon délire, c'est trop cool. Non, mais du coup, ouais, vraiment inattendu ça parce que. Oui. Moi, rien qu'avec le titre du film, je me suis dit, quand même. Balle perdue, c'est pas top. Hein. Ouais, après, ça fait très titre de film d'action ouais. d'une certaine époque, mais. Ouais, je sais pas. Ouais. Le 1 était cool, le 2 est très cool. Ok. Donc, moi-même, j'ai été surpris. Donc franchement, je regrette pas d'avoir vu ce film.
Ok. Bah, du coup, c'est tout pour Ouais. Balle de perdu, alias Balle perdue 2. Et on va pouvoir passer au dernier film d'actualité que tu as vu, Andy, qui Oui, n'est oui. autre que Pacifiction. Tourment sur les îles de Albert Serra. J'avais écrit pacification. Non, c'est Pacifiction et pas Pacifiction d'ailleurs. Ni Pacific Rim. Et ouais, bah, je vais C'est faire pas le loup. synopsis comme je peux, parce que je tiens à dire quand même un truc assez sympa. J'ai mis 1 heure dans le film à comprendre le personnage de Benoît Magimel, ce qu'il faisait. Ah ouais, d'accord. Genre Ah c'est ouais. c'est long, mais on le comprend à un moment quand même. Bah, le film dure 2h45, faut le préciser. Du coup, je vais pas spoiler en soi son rôle, mais Non, bah, je vais dire ce qu'il spoil fait, rien. alors qu'on le comprend pas forcément en allant voir le film au début. En tout cas, si on va voir le film sans rien connaître, on a du mal quand même à comprendre les personnages, quoi. Mais en gros, c'est l'histoire de Benoît Magimel, du coup, qui est en Polynésie, sur une île une île polynésienne, et c'est Tahiti, je crois d'ailleurs, en fait. Je me dis, il y a moyen que ce soit, en tout cas, c'est dans l'archipel ou dans le truc. Une dom-tom. Et en gros, Benoît Magimel, il joue le haut commissaire, donc je me suis pas renseigné sur le métier, mais en gros, c'est moi de ce que j'ai compris, c'est un mec qui est délégué du coup par l'État français pour ramasser les taxes sur des gens qui veulent s'installer dans le truc. Donc, par exemple, il y a un casino qui s'y installe, il y a ça dans le film. Il va récolter la taxe. Mais Benoît Magimel, il prend du bon temps aussi sur l'île. Et C'est un bon vivant. Ah, c'est clairement bon vivant. Et en parallèle, il y a beaucoup de marins qui commencent à venir sur l'île, donc de l'armée française. Et il y a une rumeur comme quoi la France voudrait faire reprendre, on va dire, des tests nucléaires en Polynésie française. Ok. Et je vais m'arrêter là parce que de toute façon, je vois pas quoi dire de plus. Bah, c'est un film qui m'intéresse aussi par Ouais. le contexte politique qu'il y a Et dedans. Parce ouais, que... mais le film est vendu sur ça, sur un thriller paranoïaque. Ouais. Mais le personnage de Benoît Magimel n'est pas si parano que ça. Il l'est, mais c'est surtout le spectateur qui va être parano parce que c'est un film qui est long, c'est 2h45, où on va se demander vraiment, mais qu'est-ce qui se passe sur cette putain d'île, quoi. Ok. Genre, du coup, en termes de mise en scène, on n'a jamais vu ça ailleurs. Et pas que dans le cinéma français, vraiment. D'accord. Mais- Genre la photographie, genre il y a une vibe très pellicule et il y a une image. Je sais pas si t'as vu le trailer. Non, j'ai rien vu du film. Bah déjà il y a un délire avec notamment le soleil, un côté très rouge. Mais l'affiche déjà, moi, elle me donne super envie. Ouais, parce bah, que il y a des le lumières dans les dans très les rose, couleurs. rouge, Ouais. très couché. C'est des lumières qui sont pas du tout réalistes, mais Magnifique. même de jour, il y a un côté très terne, mais en même temps il y a un côté très luxuriant, très beau Mm. du truc. Et moi c'est ce que j'appelle le thriller paradisiaque, ce truc-là. Oh. C'est de mettre dans une ambiance parfaite, genre luxuriante et tout, un truc. Mais tu vas... Nightmare Island par exemple, au début il marche très bien, puis ensuite ça se cassait en couilles. Donc, C'est ce que j'avais. Bon, ouais. après, je pense que la qualité des films est très différente. Ouais. Nightmare Island a essayé d'avoir cette vibe thriller paradisiaque, thriller horrifique même paradisiaque. Et pour moi le mieux qui y arrivait, je t'en avais parlé Gauthier, c'est un jeu, c'est Dead Island. Mais, ouais. Et si Pacifiction avait été un film de zombies, ça aurait Ouais. été la meilleure adaptation possible de Dead Island, je Ouais, pense. je te rajoute un jeu dans le panier. Far Cry 3. Oh oui. J'ai pas joué. Bah, t'es sur une île aussi paradisiaque, magnifique, où de base ton personnage est avec ses amis. Et en fait, ils vont faire un saut de parachute depuis un avion et ils vont atterrir sur une île où en fait ils sont attrapés par des pirates qui veulent les vendre en otage. Et t'as ce délire vraiment à chaque fois. Enfin, t'as le côté c'est magnifique et en même temps t'as des animaux sauvages, t'as des pirates, t'as un délire. Enfin, tout le monde à chaque fois que tu croises un gars, il a tout le temps une AK-47. Ouais. Enfin, t'as un délire très 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 spécial. Bah, je trouve il y a la plage de Danny Boyle qui arrive très bien à ça, et il y a Holt qui essaye un peu aussi, qui arrive... C'est pas son but, je pense, à Ouais, Holt. c'est un peu Ouais. différent, ouais. Et il y a Lost aussi, hein, du coup. Lost, en vrai, Lost marche un marche peu. bien, hein. Marche, en tout cas dans certaines saisons, je trouve. Et moi, le truc qui m'intriguait du coup avec le film, surtout, parce que j'aime beaucoup ce réalisateur, c'est que tu le compares à Lynch, Ouais. ce film. Parce que... Alors, c'est beaucoup plus narratif que Lynch. Ouais. Mais il y a des dialogues dedans, il y a notamment un jeu d'acteurs. Je sais pas comment il a bossé avec ses acteurs, mais je suis pas sûr qu'ils aient un script. Ok. Ok. Il y a des trucs. Ok. Il y a un jeu, même, t'as vu le trailer Ouais, avant, ouais, le ouais. jeu il y a un Tahitien qui fait on va pas se retrouver comme en 95, machin et tout. C'est Il y a vrai un que- jeu qui est très. En fait, tu pourrais dire que le film est très mal joué, mais le truc c'est que c'est 2h45 Mais- ou de dialogues des fois qui sont. C'est très réaliste. Ça me fait penser, moi, à Twin Peaks. Ouais, c'est ça, mais vraiment, si tu veux, la meilleure vibe de Lynch, je pense, cette année, dans le cinéma français et même un Vinning-Refn. Hein. Genre, il y a une scène à la Vinning-Refn à la fin, et on dirait que des fois ça plane les dialogues, quoi.
tu sais pas ce que ça raconte. Enfin, t'as Benoît Magimel qui a ce jeu très je m'en foutiste, tu vois. Ouais, mais ça Mais se qui en voit dans même le temps il a trailer. l'air focal. Enfin, il y a un moment il est sur un jet Mais ski. c'est ça qui est très surprenant, ouais, c'est qu'il a l'air très déconnecté de ce qu'il fait, mais Ouais. qu'en même temps, il a l'air aussi très concerné dans ce qu'il dit. Mais ce que tu me dis, ça me rappelle un film qu'on avait vu en cours avec Gilles Molik en analyse de film. Il nous avait parlé d'un extrait, c'était avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu, super jeune, où justement en fait le réal ne leur disait rien et il ne leur disait pas quand il tournait, il disait pas quand il tournait pas. Police? Non, du tout, c'est vieux, hein, c'est dans les années. Non, mais il y a un truc avec Police où je sais non, que le non. réal, il... Non, c'est pas ça. C'est par exemple, un moment, il y a une scène du coup de sexe avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Et en gros, ils avaient scié normalement, potentiellement, un pied du lit, mais eux ne le savaient pas. Et du coup, à un moment, le lit casse. Et en fait, c'est tout un délire justement du réel. On a entendu cette anecdote là récemment, c'est pas Mathis qui nous l'a raconté. C'est possible. C'est Peut-être. possible. Parce que justement, en vrai, ce que tu me dis là me fait Oui, totalement penser à ça. si, totalement. Ça me fait totalement penser à ça, ce que tu me dis. Genre, Ah mais là, je sais pas comment Albert Serra a tourné son film. Je pense en vrai peut-être que c'est super scripté et que c'est le jeu d'acteur qui peut-être qu'il a pris des gens assez normaux. Et Benoît Magimel, en soi, moi je l'ai vu Benoît Magimel, déjà il a eu le César du je sais plus quand là pour récemment pour je sais plus quel film. Oh, mais non, il avait eu un César là pour Carbone. Ah ouais. Oh, je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Hein, Bah moi je l'ai vu récemment Je fais une bêtise dans complète, hein. Incroyable mais vrai là. Mhm. Nickel. Ouais. bah oui. Et quand j'ai vu ce jeu là, en vrai j'avais un peu à reculons dans le film, je me disais ah ouais mais quand même bizarre son jeu. Et il passe parfaitement bien et c'est vraiment le jeu de Benoît Magimel quoi. Mhm. Et ouais ça passe parfaitement dans le cadre du truc. Bah, ça, c'est toujours intéressant quand t'as un réalisateur qui arrive à mêler. Le premier qui me vient en tête, à mêler, je vais terminer ma pensée quand même, à mêler le jeu d'acteur particulier d'un acteur et la réalisation et le film aussi qui l'entoure et le bon personnage. Et moi, je pense à Uncut James aussi dans ce truc-là. j'avoue. Ouais. Même Quand même. Punch Drunk Love aussi. Ouais, Punch Drunk Love marche aussi, mais Uncut James, c'est vraiment. C'est poussé. Et puis c'est ce qui ressort aussi de la carrière de. Adam Sandler. Merci. J'avais Adam Driver en tête. Ah, oula. C'est pas le même, C'est pas le même Adam. gabarit. Il y en a un qui est petit, il y en a un qui est très grand. Mais ouais, Pacifiction, ouais, c'est vrai que. Et Ça a l'air super intriguant. C'est très contemplatif et c'est très thriller. Genre, il y a des trucs, par exemple, on voit dans le trailer une scène où il est du coup sur un bateau, sur un jet ski, Benoît Magimel qui se détend. Et il va par exemple à un moment dire ah, elle est belle notre île, machin et tout, et vous allez avoir genre 2-3 minutes d'ambiance, des gens en train de faire des vagues avec une musique très lancinante. Enfin, mais très imposante aussi. Il y a un truc en fait qui tourne pas rond dans le film, Ouais. mais tu te dis pas, même à un moment vraiment il y a un personnage, je me suis dit mais il y a des ovnis dans le film, je suis sûr. Et Genre non mais pour montrer au point que ça arrive vraiment, que tu sais, le spectateur est autant paranoïaque en fait que son personnage de Benoît Magimel vraiment. D'accord. il y a pas une expression où c'est faire des vagues. Il y a pas un truc comme ça. Faire les vagues. Si, Je sais plus ce que ça veut dire. si quand tu fais des caisses, je crois, quand tu fais, quand tu imagines. Non, Quand on c'est fait pas des ça que vagues, Tu je fais du pense. bordel non? Faire des vagues. Non, mais je dis vague de Non, toute c'est façon. c'est quand tu veux faire une tyrannie, tu fais la vague. Ah, moi, c'est pas ça que je pensais. Je pensais vraiment qu'il y avait un truc en mode quand tu fais des vagues, c'est. Ah, pour moi, c'est quand tu t'essaies fais de du vacarme, tu dissimuler vois. un truc où il y a un délire dans le genre, tu vois. Je sais plus. C'est peut-être pas- Ça me dit rien. Mais dans tous les cas, je refais ma blague, hein, je dis vague. Et du coup, oui, c'est un film à voir absolument parce que c'est une expérience unique et c'est une expérience qu'on n'aura pas sur une télé. clairement. Ok. Donc voilà. Faut que j'y aille, mais j'irai. Et Bah, il moi, n'y a là, pas beaucoup, là, mais j'y ça vais. passe. Ça passe. Maintenant. Hein Là, j'y vais maintenant. Ah, je crois qu'il y a une séance par jour. Mince. Il a une séance par jour et il est à l'Arvor et je pense pas qu'il va rester 2 semaines parce qu'il y a pas. Ouais. Quoique, il y a quand même l'air de voir des gens qui sont intéressés. Moi, j'avais pas mal de monde dans la salle. Mais quand même, bon, au bout d'une heure, moi j'entends des gens, ils étaient en mode qu'est-ce qu'on. Voilà, donc grosse recommandation de la semaine, donc pour Ouais. le coup, Pacifiction. Même si, a priori, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Moi, c'est ce que je voyais sur le net, c'est que ça divise Ah un ouais, petit bah, en tout cas, ça divise les spectateurs ont pas kiffé, peu. Mhm. mais la critique a kiffé. Donc, Ouais, donc- quand même, il y a une différence entre critique et spectateur là. Ouais. c'est- Peut-être un Il y a film qui toujours une restera différence, dans les mémoires et qui ressortira dans 10 ans et on dira mais purée, c'était incroyable. Ouais, bah c'est. Ouais. Mais c'est surtout son esthétique au film qu'on a jamais vu ailleurs. En fait, le film il semble sortir d'une autre époque, mais genre pas une époque passée, mais pas non plus une époque future. C'est un truc d'une autre dimension, le machin, quoi. Vraiment. Ouais, faut que Mais j'y c'est aille. peut-être aussi la vibe des îles hein, aussi. Hein. Il y a une Bah, culture là-bas. il y a cette vibe polynésienne qu'on voit pas souvent déjà. Mhm. Et d'ailleurs, il y a un jeu avec les acteurs polynésiens. Mhm. C'est pas un jeu mauvais, c'est un jeu qui est bizarre justement, qui est étrange quoi. Tu vas avoir des fois un petit accent Ouais, français, c'est vrai. enfin un petit accent polynésien avec le français.
Et ouais, c'est étrange comme film. C'est un peu comme quand tu regardes un film japonais ou coréen pour la première fois et que tu te dis mais purée, mais c'est quoi ce jeu? Non, et puis t'as Benoît Magimel dedans qui joue quand même bizarrement aussi, parce qu'il dit, c'est un mec qui est vraiment, qui est parano, mais à un moment il dit, ouais, je suis pas dans la magouille, moi, tout ça. Et puis à un moment il va voir un prêtre en gros qui veut pas d'un casino sur l'île, et il lui fait, moi tu vois l'argent qu'on me donne des taxes, je peux l'utiliser pour détruire ton église. Ouais. Tu vois. Ah non, il est pas dans la magouille. Et c'est un mec, justement, Benoît Magimel, c'est un mec détendu que tu vas suivre pendant tout le film. Vraiment, tu suis ce personnage-là pendant tout le film qui, justement, divague dans l'île, tu vois, qui va aller voir les habitants, tout ça. Et il y a ce délire-là, d'ailleurs, dans le film, il y a un truc, le personnage du coup polynésien, là, qui prend le truc qu'il lui fait à un moment, mais genre, je te dis il va y avoir un mouvement cette semaine, genre des agressivités, tout ça, et puis. C'est une scène, c'est facilement 10 minutes de dialogue. Il y a beaucoup ça dans le film, des 10 minutes de dialogue. Mais c'est des dialogues que tu suis à fond, vraiment. C'est intriguant, quoi. Ouais, vraiment. Mais même cette façon de parler, l'incident des personnages, c'est comme si, ouais, t'avais des dialogues lynchiens un peu, mais plus narratifs, enfin plus compréhensibles en tout cas que chez Lynch, quoi. Ouais. Genre, y a pas une meuf qui va te sortir la bûche, quoi. Alors, voilà. Même si en vrai Lynch était revenu sur ce truc là, il a dit non mais réfléchissez-y, c'est pas si irréaliste que ça, on trouve des trucs plus... Ah oui non mais ça c'est le délire on trouve toujours des trucs plus incohérents quand tu vois des mecs qui font dans le métro, tu te dis la bûche c'est pas si flippant. La bûche ça va quoi, je préfère la bûche. Ouais mais c'est ça, c'est que... et c'est justement Lynch et Albert Serra dans ce film là, du coup c'est le premier film contemporain d'Albert Serra en plus, qui avant a fait des trucs bien plus réalistes. Et là, il se met dans un monde contemporain, mais le mec il fait un truc complètement à l'ouest, quoi. Vraiment. Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Et il y a cette façon-là de traiter l'incohérence, en fait, de trucs bizarres qui se passent. Il y a notamment le jeu d'un lieutenant dans le film. Enfin, tu te dis, mais c'est pas un lieutenant, ce mec-là, il est chelou, quoi. Vraiment. C'est un alien, le mec, dans le film, quoi. C'est un truc qui me plaît. Je pense que ça va me plaire, hein, de toute façon. Mais je repense aussi à Teddy, où t'as un délire aussi dans le jeu qui est très... très décalé. Ouais. Et ça rajoute pour moi au côté très flippant du film. Il y a un truc, t'arrives pas à cerner les personnages, mais en même temps t'arrives à les cerner, ils te font rire et tout, mais en même temps t'arrives pas. Et je pense que ouais, ça c'est un truc qui va m'intéresser. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc on en a terminé pour Pacifiction et pour les films d'actualité de cette semaine, et on va pouvoir passer aux actualités de Rennes. Ouais, alors déjà petites actus, que comme on va pas changer les bonnes habitudes, le podcast sera sorti, mais du coup il y a Saint-Omer, on l'a vu donc, quand le podcast est sorti. D'Alice Diop. Ouais, avec visioconférence en plus, d'Alice Diop. Et les choses sont, juste après, les chaussons rouges de Powell et Pressburger, alors ça c'est à 20h15, donc quand le podcast il sort, bon... Ouais, c'est un peu chaud. Ouais. Oui. Bah, courez. Et sinon le... C'est quelle heure Saint-Omer? Hein? C'est quelle heure Saint-Omer? 16h Saint-Omer. Ok. Et 20h15 les chaussons rouges. Et le 16 novembre, Porco Rosso de Miyazaki, à 19h45. Et le 4 décembre, je crois on l'a déjà dit de toute façon ceux-là, mais E.T. de Steven Spielberg. Et le chapeauté de... Ah oui, j'ai vu les avant-premières. Film dont on n'a pas pu parler, c'est Couleur de l'incendie. Oui, donc c'est vrai. Que j'irai pas voir de toute façon parce que c'est pas fait par du Moi je verrai si... Bah, tu sais que le film en vrai a bonne note presse. Hein. Ouais, mais... Bah moi j'irai voir si j'ai la gueule de la bande-annonce, je me dis mais il était plus beau celui-là du Comtel. Bah 1000 fois, mais j'irai le voir si j'ai le time, mais sinon... Et à la revoir, on en a pas parlé, Les Repentis. Ouais. Truc espagnol, je crois. Ok. Ouais. Et du coup, j'ai pas mis à jour, mais normalement c'est à peu près bon. Il y a toujours les aventures de Gigi Lalouin à la revoir. Close, le serment de Pamphir. J'ai vu l'abondance qui a l'air pas mal. Vous n'aurez pas ma haine. C'est des trucs sur le Bataclan aussi d'ailleurs, ça. Donc, ok. Voilà. Et au Gaumont, ouais. Ouais. Rien de nouveau à l'ouest, au Gaumont. Là, si, il y a toujours la conspiration du Caire, normalement, dans les cinémas. Oui. Et en Amsterdam, moi je vais aller voir. Il y a que des retours pas terribles. Ouais. Moi je vais quand même aller voir parce que ça m'intrigue. Et ouais, moi j'ai fini, j'ai pas d'autre chose à dire. À part aussi, peut-être deux petites actus quand même. On a la bande-annonce de Coma qui passe dans les cinémas, qui a l'air incroyable. Le prochain Bonello, du coup, qui a fait Nocturama et Saint-Laurent et le film que j'aime pas, la Zombie Child. Oui. Toujours pas vu. Bah, moi j'ai du mal avec Bonello, mais là par contre quand je vois la bande-annonce, je veux dire vraiment, ça peut que m'attirer. Vraiment. Ok. C'est un mélange de Gaspard Noé, Lynch et Terrence Malick, quoi. Et oui, et du coup, autre truc que j'ai oublié, le menu, vendredi 18, du coup vendredi de l'horreur, donc ça va être 22h sûrement. Je vais te dire ça.
c'est 22h. Ouais, bah film, je savais même pas que c'était un film d'horreur le menu d'ailleurs. Moi je pensais que Si, c'était un si. thriller. Mec, vraiment pas, mec. C'est un des films que j'attends depuis le début de l'année 2022. J'ai vu genre le projet début, j'étais en mode what the fuck, Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, j'étais en mode ok, Ouais. ça m'intrigue beaucoup. Quand la bande-annonce est sortie, j'étais en mode mec, ça a l'air incroyable. J'ai Allez voir la rien vu, bande-annonce. j'ai pas vu la bande-annonce. Ça a l'air extrêmement bizarre. T'es en mode. Même le montage de la bande-annonce est extrêmement étrange. Et du coup, ça m'intrigue beaucoup trop. Ouais. C'est le film que j'attends le plus de cette Bah saison. j'irai sûrement pas au vendredi de l'horreur, je le verrai après. Bah, moi, j'y serai, sûr et certain. Et ouais, autre petite actu sympa, va y avoir une version physique de Mad God. Avec, ouais. avec commentaires du coup de Phil Tippett, son équipe et Guillermo del Toro. Évidemment. Il est toujours dans les bons coups. Ouais, toujours dans les coups des monstres. Mm. Et bah, je pense que j'en ai fini pour les actus de Ren. Ça marche. Bah du coup, on va pouvoir passer directement sur la thématique de cette semaine, qui n'est autre que Taxi. Ou devrais-je dire Taxi? Taxi. Et vu que je suis un petit filou, je me suis dit, ce serait-il pas marrant de prendre la thématique taxi où tout le monde s'attend à un taxi driver ou un taxi, si un film français, et de mettre un film qui n'est aucun de ces deux films-là, de mettre Collatéral de Michael Mann. Parce qu'il y a un bon petit taxi dans ce film-là. Donc si vous aviez deviné que c'était ce film-là pour Vous êtes des la génies. thématique taxi, bravo. Parce que c'est pas le premier film auquel on aurait pensé. Mais du coup, Collatéral de Michael Mann. Donc film avec Tom Cruise et Jamie Foxx. Pour une fois que j'ai retenu les acteurs. Marc Ruffalo. Les autres, j'ai pas retenu. Casting de luxe. Ah, et casting de J'ai luxe, c'est failli pas clair. reconnaître Javier Bardem d'ailleurs, parce qu'il Ah, est si, chauve moi, dedans là. Il est Mm. pas chauve. Si, Non. il est pas chauve. Non. Bon, il a pas de cheveux. Bah, il a peu de cheveux, mais il est pas chauve. Bah, il a une gueule en tout cas, je l'ai pas reconnu facilement. Je me Moi, suis j'ai dit à un reconnu moment, avec ah la non, barbe. ça me tient un truc sa gueule quand même. Il y a même Marc. Moi, c'est Marc Ruffalo au début, j'étais en mode. Ah, j'ai pas vu Marc Ruffalo dans le film. Bien sûr que si. Mais il joue qui? Mais il joue le flic. Ah ouais? Ouais. Avec la petite boucle d'oreille. Ah ouais. Ah putain. Mais en vrai, il est pas si reconnaissable que ça. Bah, Mais du ouais. coup, J'aime pas Marc Ruffalo. Collatéral, c'est... Collatéral, c'est un film où on suit le personnage de Jamie Foxx, qui est un conducteur de taxi, qui est très très fort. Qui a Ça, réussi à pécho. Ouais, Au c'était- premier, genre dès le début du film. Ah hein, vraiment, c'est oui, bon. ouais, ça par contre, ouais, ça c'est très fort. Mais vraiment, ça prouve à quel point le personnage est fort, et ça j'aime bien Ouais. l'iconisation du personnage, vraiment. Non mais il y a pas que ça, bien sûr. Mais non, et cette utilisation revient. L'idée c'est que c'est un mec qui va impressionner des gens qui connaissent même la ville par ses skills de taxi. C'est le meilleur taxi de je sais plus quelle ville c'est C'est Los Angeles. Ouais, c'est Los Angeles. Et ce mec-là, il y a toute une histoire aussi où il veut se faire assez de sous pour ouvrir sa propre boîte de taxi, tout ça. De limousine. De limousine, oui, c'est vrai. Limousine Island. Limousine. Oui. Ouais. Et ça, moi, je trouve ça... Limousine Island. Je trouve ça génial parce que le personnage aurait pu être juste un mec qui conduit un taxi, mais il a quand même une sacrée profondeur et sacrément intéressant. On s'y attache très très vite à ce personnage. Et du coup, ce gars-là, après avoir emmené une femme, c'est important, dans une course, se fait interpeller par Tom Cruise qui a besoin d'un taxi. Tom Cruise Pas si qui... connaissable que ça. Ouais, c'est vrai. Tom Cruise qui, dans ce film, merci mon Dieu, joue un méchant. Ouais. Ouais, Oui. c'est beaucoup mieux, je trouve que ça passe beaucoup On est mieux. d'accord. Non. C'est un truc que je voulais amener aussi avec ce film-là, c'est que faites jouer des méchants à Tom Cruise, même Ouais. si lui ne veut pas. Parce que même Tom Cruise, si vous le connaissez un peu, Mettez-lui un il fan fait, sur le temple. il fait un Tom Cruise Cinematic Universe en vrai avec ses films. Et jamais, je pense plus jamais on ne verra Tom Cruise jouer un vilain dans un film. Et c'est triste parce que qu'est-ce que ça passe si bien. Oh oui. Mais c'est, je l'ai peut-être déjà dit dans le podcast, je sais plus, mais Daniel Scheinert qui disait que il aimait Tom Cruise, mais que quand il jouait des méchants, Ouais. parce qu'il ne pouvait pas faire confiance à ce gars. Et qu'à chaque fois qu'il le voit dans une comédie romantique, il se dit non mais casse-toi meuf, c'est un fou. Mais du coup, Tom Cruise, qui dans ce film est un vilain, mais pas n'importe quel vilain, un tueur à gages, Ouais. qui a donc plusieurs contrats dans la nuit, enfin dans la soirée, nuit, Il y en a ouais, 6. Ou 5, je sais pas. 5, pardon. et va aller du coup d'un contrat à un autre en demandant à Jamie Foxx, ça te dirait d'être mon chauffeur? Enfin,
En lui demandant Oui. Au début, en lui demandant et en Ouais. proposant 600 Ouais, dollars, Ouais, alors ouais. que c'était 350-400. Et, Dans location. Bon, du coup, Jamie Foxx accepte. Je sais pas si c'est le bon mot. Vraiment accepté. Hein. Mais bon, il est embarqué dans le truc et se retrouve à vivre péripétie sur péripétie pendant la nuit à Los Angeles alors qu'un tueur va tuer toutes ses victimes. Mais dès la première victime, il y a une couille aussi. Ouais. Ouais, la première couille. Et bah, parce que au début, on se dit, bon, ok, il y a Tom Cruise, il est flippant, mais c'est Tom Cruise, il est sympa quand même. Donc tu te dis, bon, il donne pas mal de thunes, c'est sympa, ok, c'est un mec, on a presque l'impression, je crois que, je sais plus si c'est un des mensonges qu'il dit ou si c'est juste une impression, mais que c'est un mec qui vend des appartements, quoi, en gros. Ouais. Qu'il va de toit en toit, c'est un propriétaire, quoi. Et sauf que couille arrive, et lors du premier tuage de gage, je sais pas si ça se dit. L'assassinat. Ouais, Assassinat. c'est plus simple. Ouais. Lors du premier assassinat par Tom Cruise, un gentil monsieur tombe, enfin gentil monsieur, j'en sais rien, mais tombe Oh, d'une fenêtre du bâtiment directement sur le texte. sur le taxi de Jamie Foxx. Ce qui du coup fait que bon, Jamie Foxx il est un peu suspicieux de Tom Cruise. Il se dit que bon, Tom Cruise, bon, il est bien sympa dans Top Gun, mais que là, a priori, c'est pas le même boug. Il a pas les mêmes cheveux aussi. Ouais, il a vieilli. Là, il a bien les cheveux. Et la barbe encore, grise. la vieillesse avec Tom Cruise, c'est un autre sujet. Ah oui, bah oui, non, le mec. Mais, 60 ans aujourd'hui. mais du coup, voilà. Ensuite, fait que Tom Cruise force un peu la main de Jamie Foxx pour poursuivre un petit peu cette quête d'assassinat sur assassinat. Et il essaye d'avoir une certaine empathie vis-à-vis de ce personnage-là et d'essayer d'être le gentil, tu vois, quand Ouais. il va... Alors là, je vais spoiler comme un fils de pute. Bon, en Quand vrai... il va buter Mark Ruffalo mhm. à la sortie du Fever, de la sorte de boîte, là. Et qui lui dit, tu vois, je t'ai sauvé. Mm. Et là, t'es en mode, Mais c'est... ah, le bâtard, il est Il y a, fort. il y a un, il y a un Il truc est qui est très très, fort. qui est très très chelou, enfin très très fort en fait avec ce personnage-là, c'est que c'est un gros manipulateur, c'est mort. Ouais. Et qu'il est extrêmement bien écrit. Ah ouais. Super charismatique, parce que Tom. Et ouais, ça marche super bien. Enfin, rien que Ça marche tout super le talk, enfin, t'as le personnage de Jamie Foxx qui est quand même pas le dernier des books du monde, enfin, c'est quand même un mec qui s'en sort plutôt bien, qui a une petite idée, tout ça, il arrive à draguer la meuf dès le début du film, enfin, c'est un personnage qu'on respecte. Ouais. Et t'as des dialogues des fois de Tom Cruise qui lui... Je me souviens du dialogue dans la voiture où il lui dit... Bah, ils parlent entre eux, tu vois. Et il lui dit, non mais cette meuf-là, appelle-la. Enfin, il lui demande, tu vas l'appeler? Et en mode, ouais, peut-être. Appelle-la ce soir. Même avec le Il y a mec vraiment- du taxi et sa mère. Ah oui, purée. Ah oui, je m'en Il peut lui souvenais dire, plus. on va chier, on va voir ta mère. Mais il y Et a, il est en mode, non. il y a aussi... Oh purée. Alors, il y a peut-être une de mes scènes préférées de ce film. Toute la scène avec le jazzman. C'est exactement ce que Ouais. je voulais dire. Je suis totalement d'accord. Ah, C'est ouais, là ouais. tu t'y attends pas du tout. Ça, c'est super fort. Elle est super. Concrètement, c'est une autre victime du killing spree de Tom Cruise. C'est un jazzman qui, du coup, est dans un bar. Sauf qu'on ne le sait C'est pas, ça. proprio. C'est le proprio du bar, ouais. Ça, on le sait pas. Et en fait, on nous amène, du coup, dans cette scène avec Jamie Foxx et Tom Cruise, pour une fois, parce que d'habitude, il y a que Tom Cruise qui va tuer des gens. Et là, Jamie Foxx, il se retrouve là-dedans. Et il s'assoit autour d'une table, et puis à un moment, ils arrivent à avoir l'attention du patron, en lui offrant un verre, je crois, un truc dans le genre. Et ils discutent de jazz pendant bien un petit moment, hein, quand même. 5 minutes. Et au bout d'un moment, t'as cette compréhension que... Mais par Jamie Foxx d'abord, parce que Tom Cruise, il le sait. Et non, c'est Non, l'inverse. c'est le l'inverse. jazzman d'abord. Et c'est Ah Jamie ouais. Foxx qui est en mode. Il y a un truc qui cloche, quoi. ouais, Parce en qu'il gros, il sort de bled, je crois. Enfin, Non, tu- ouais, c'est non, il passé sort dans Bled. deux personnes en mode cartogène et Ouais. Casablanca. là. Ah, Non, c'est- c'est pas ça, mais C'est c'est. des noms de Je code. sais qu'il y a cartogène et l'autre, j'ai plus le nom. Mais il dit, ouais, moi, il est en mode. Mais c'est vous pas aussi, des vous personnes. connaissez machin et cartogène. Et là, tu vois le jazzman qui avait un grand sourire et qui est son sourire Ouais, et qui est en mode, je croyais que vous étiez cool, vous aussi. ouais. Et cette phrase était. Ah là, il y a Super bien écrit. Il y a des moments comme ça dans ce film-là. Mais ça, c'est ouais, la qualité de Michael Mann, en dehors de Oh, sa réalisation ouais. qui est inégalée. Ouais. Dans son registre, il est inégalé, c'est un maître.
Et ouais, bah là, l'utilisation de longue focale à certains moments, les lumières, les néons, Ouais, mais des fois, tout Los Angeles de un nuit. documentaire, on dirait que c'est filmé des fois à la GoPro, Mais- c'est super proche, des fois Il c'est porte, super loin. en gros, je pense qu'il te file, il a filé la caméra des fois justement, il file la caméra au personnage. Ouais. Parce que quand Tom Cruise il marche, en fait, le mouvement de la cam est justement en accord avec ses gros pas, tu vois. Donc, Exactement, mais Il ça, y a- moi ça me rappelle Hacker, justement, de Michael Mann, qui est en 2015, sachant que Collateral est de 2004. Mhm. Donc, je veux dire, avoir toujours cette même similitude sur tous ces films durant, là, du coup, 11 ans, je suis en mode, franchement, c'est super fort. Là, tu ressens que c'est du vrai Michael Mann, tu vois. Pour avoir vu Hacker, je trouve que Hacker se sert de quelques éléments de collatéral, pour, surtout dans la mise en scène et tout, mais n'a pas la puissance émotionnelle d'un collatéral. Ouais, moi je me souviens surtout, bah, je te l'avais montré avant que tu vois le film, Andy. ouais. C'est La scène du. Oui, tu ouais. m'avais montré la scène du. C'est pas un. C'est un loup. C'est un loup. mais toute une scène musicale avec une Ouais. musique de Sonic Young, je crois. Moi, j'ai Il me pas semble vu. que c'est Sonic Youth, je sais plus. Mais elle est tout- elle Mais est toute c'est sous- Shadow over the Sun. Et ouah. Mm. Ah, cette scène-là. Moi j'ai eu la chance de voir ce film au cinéma. Ah, bâtard. Et ouah. C'est un film qui met tout le monde d'accord, ça c'est une certitude. Ah, ouais. Ça faisait longtemps que j'étais pas sorti d'une salle de cinéma et que après quand tu écoutes un petit peu les conversations à droite à gauche des gens, tout le monde est en mode ah c'était trop bien, de toute façon Michael Mann il est trop fort et tout. Mhm. T'as l'impression que tout le monde devient cinéphile le temps d'une soirée, c'est Ouais, ça- vraiment. c'est trop plaisant. C'est la force Michael Mann quoi. Ouais. c'est- Mais il est Sur pas un tant film connu de- que ça. Hein. Ah ouais. Il fait un biopic sur Ford. Oh ça peut être bien ça. Ça va être bien. Après, est-ce que c'est le bon moment de le faire alors qu'on avait quand même le Mans 66 juste avant? Bon, écoute. Non, il fait un biopic sur Ford ou sur Ferrari? Bah, de toute façon, le Mans 66, Je sais pas, mais il est joué par Adam Driver. Le titre Ouais. américain de Le Mans 66, c'est Ford versus Ferrari. Donc, Mm. Ah, que ce ouais. soit l'un ou l'autre. Bah, je sais pas Après, si- moi je préférerais toujours regarder la version de Michael Mann. hein, Ah la bah ouais, petite, j'attends j'attends Non. la version de Michael Mann. Bah après, Ford v Ferrari? le Mans Tu 66. l'as vu, Ford v Ferrari? Non mais Moi, Un c'est mec, dit. Ford v Ferrari, c'est un putain de chef-d'œuvre. Ouais, Ouais, c'est mais une James dinguerie. Hein. Mais c'est pas un biopic, hein. Michael Non, Mann. non. Ouais, mais là, c'est Mais Michael Mann, c'est un biopic sur du coup Enzo Ferrari, je crois. Ouais ok mais du Mais coup, là, ça- Ford v Ferrari, ça se concentre sur une du coup période. ça Ouais, a sur rien à la- voir. Ça a rien à voir. Ouais ok. Oui, bon. Moi, si tu veux, l'un des meilleurs films niveau montage de course, Mm. je pense que même du Ok. 21e Et siècle, c'est le casting est Tom dingue. Matt Damon, Christian Bale. Cruise. Ouais ça je l'avais vu ça. Ouais, il y a même John Berthold qui joue un rôle. Ah, c'est trop bien Ford v Ouais, Ferrari. je l'ai en Blu-ray. Si tu peux pas regarder Blu-ray. Non. Ah. Non, moi je vis dans le début des années 2000. Mm. J'écoute des CD et je regarde des DVD. Et non, moi, ce que j'aime bien dans Collatéral, par contre, bah, c'est ce délire déjà de dommage collatéral Ouais. qui est cité dans le film. Et t'as aussi ce délire là de. Je dirais pas, c'est pas théorie du chaos, mais c'est ce truc hasardeux. Ouais. Genre bah, que Tom Cruise, quand il descend du bâtiment, là il croise l'autre meuf qui va tuer en dernier au final. Enfin, qui en Ouais. tout cas il a pour but. Et que Jamie Foxx Et que tombe Jamie en- Foxx la drague avant. la drague à un moment juste avant. Et à la fin se rend compte que c'est elle la dernière victime. Ouais. Ça c'est. Et ça, il y a cette manipulation là de Tom Cruise aussi, parce que si je me trompe pas, pour sa première victime, Tom Cruise il dit à Jamie Foxx ouais, t'inquiète, c'était un mec pas bien. Mais. Alors que non, tu te rends compte qu'à la fin, le mec il tue des jurés du coup, ou des gens liés à un procès. Donc, mais. rien à voir en fait. Parce que d'un côté, tu vois, tu peux avoir une certaine empathie de se dire, bah en fait, c'est le Ouais. boulot de Tom Cruise, Mm. mais le personnage est tellement genre en mode no emotion, I am Ryan Gosling, alors que c'est Tom Cruise, qui justement t'amène le fait que c'est pas. Ah, mais tu vois, le dans, personnage est pas si. dans le gentil. délire du personnage presque muet masculin, je le préfère largement à Ryan Gosling, même dans Drive, tu vois. Parce que Ah, mais littéralement. enfin, là, il y a un truc aussi qui. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond dans ce personnage-là. C'est un truc que Ah je oui. reproche à Drive, par exemple, c'est que t'as l'impression. Enfin. J'ai l'impression de voir Ryan Gosling jouer ce personnage. Alors que là, j'ai pas l'impression de voir Tom Cruise jouer ce Je personnage. suis C'est d'accord. vraiment Tom Cruise qui incarne ce personnage. Et ça fait plaisir de voir un Tom Cruise qui joue pas Tom Cruise. Exactement. Parce que purée, ça c'est rare. Bon, après, le problème de Tom Cruise, de toute façon, c'est qu'il a une gueule beaucoup trop connue, mais même, Mm. dans les films même dans le film de Michael Mann, hein, tu vois que Tom Cruise. Ouais, Tu ouais. vois pas un personnage. Mais Jamie Foxx se fait un peu presque bouffer. Mais après, ça, je pense que c'est le rapport aussi personnage à personnage. C'est un peu bouffé par Tom Cruise. Ah oui, carrément. Ouais, mais ça, c'est le problème des acteurs qui se sont enfermés dans un truc et puis qui. Mais- Ouais. Ou bah, des acteurs c'est- beaucoup trop euh, connus en fait, et genre t'as par exemple. Il devient mégalomaniaque, Tom Cruise. Enfin, Ouais, il- même Ryan Gosling maintenant, tu te dis, mais tu vois Mais que Ryan c'est- Gosling, hein, c'est. Mais parce qu'ils sont des gars, c'est comme DiCaprio, Brad Pitt aussi, tu vois. Non, en vrai. Ah, dans Bullet Ça- Train, tu ça vois dépend. Brad Pitt, tu vois Brad Pitt. DiCaprio, il a réussi à s'en sortir avec The Revenant.
Et même Once Upon a Time in Hollywood. Hein. Bah, DiCaprio, il fait des rôles très différents aussi. Hein. Il est très hétéroclite dans ses rôles-là. Ouais, c'est vrai. Tu regardes Don't Look Up, tu regardes Revenant, tu regardes... Dans Bastards. Wall Qu'est-ce que je raconte Django Unchained, pardon. Ouais, carrément. Ouais, dans Django Unchained, à la limite, avec. Comme Samuel L. Jackson, hein, d'ailleurs. Ouais, Samuel L. Jackson... totalement. Mais dans Mais ça va pas. Once Upon a Time in Hollywood, c'est différent parce que là, pour le coup, il joue son propre rôle, il joue un acteur en soi. C'est un peu plus. Et moi, autour de ça, en vrai, je pense que justement ce cast de Tom Cruise, il est d'autant plus intelligent de la part de Michael Mann parce que Parce que les gens vont s'attacher à Tom Cruise, je pense Ouais. aussi, et que justement, faut mieux pas quoi. Et que en non, plus, oui, c'est très fort avec l'écriture. les traits de caractérisation qui ressortent de ce personnage-là, c'est des traits qu'a Tom Cruise. Ouais. C'est le côté mégalomaniaque, très calculateur, je trouve. Tom Cruise, pour moi, il dégage un peu cette essence de... c'est un mec qui a tout prévu, et tu pourras pas l'avoir, quoi. Et du coup, c'est parfait de le mettre dans le rôle d'un mec qui a tout prévu et que tu pourras pas l'avoir. Bah, c'est comme Tom Cruise dans Magnolia. Ouais. Thomas Anderson, c'est un mec qui est sectaire dans Magnolia et puis qui est complètement à côté de la plaque, mais qui justement va apprendre aux gens un peu comment vivre tout ça quoi. Ouais. Bah, quand tu connais la scientologie et Tom Cruise, comment il a traité dedans, tu te dis que bon, il est bien casté aussi dans Magnolia, quoi. Mais à ce moment-là, il commençait à être dans la scientologie en 2004. Et il était avec Spielberg aussi dans la scientologie à ce moment-là. Ouais, mais il y avait beaucoup de monde, mais le truc le plus tout le monde est important... parti, sauf lui. Voilà, c'est ça. Le truc le plus important, c'est qu'il y est resté. Donc Ouais, il y est bien, quoi. En fait, il était tellement calculateur qu'en fait, il a amené souvent la scientologie à Spielberg, à Jason Bay, à tout le monde. Que en mode, ouais, c'est gentil et tout. Puis quand les autres, ils voyaient qu'en mode, c'est pas ouf, tu en mode, ouais, non, en fait, je me casse. Et du coup, depuis, Spielberg a coupé les ponts avec Tom Cruise. Parce Après, il a coupé les ponts. Ouais. Les ponts des sessions. Ah, il est bien. J'y pensais fortement aussi. Incroyable. Mais ouais, Collatéral, si vous ne l'avez pas vu... Ah, faut le mater, c'est génial. Oh là là, C'est mais génial. faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Ah bah là, oui. Là, Regardez ça, parce que bon Dieu que c'est bien. Et qu'on aimerait bien, en fait, aujourd'hui, voir des films d'action. Bah, c'est cette en vrai, c'est puissance-là. l'un des mecs Ouais. qui fait le mieux l'action avec McTiernan. Ouais. Et aujourd'hui, j'y pensais, Mais moi, je en me vrai, disais... Tony Scott. aussi. Oui. Je me disais... tu vois, pas Ridley. quand t'as cette période-là, avec autant de bons films d'action, et que après t'arrives dans la période actuelle où bon les films d'action c'est pas toujours tip top, tu te dis que ouais quand il y en a qui sortent un peu du lot, tu te dis ouais c'est bien, mais quand tu regardes ce qu'a fait Michael Mann avant, tu te dis ouais purée ça pourrait être mieux. En vrai, quand même, Collatéral, moi je le prendrais pas comme un film d'action, mais plus comme un thriller. Thriller d'action quand même. Thriller, ouais, mais tu vois, genre, ouais, le côté actionneur, je suis un peu en mode. Si. Oui, mais je sais pas, tu vois, genre, moi je le Bah, ressens pas le trop truc comme c'est qu'on est trop un film. stigmatisé je pense par les films d'action actuels où c'est cascade pour la cascade, tu Ouais, ou comme ceux de Stallone et vois. Alors Schwarzenegger. que ouais carrément. Qui sont les Mais- gros ouais, bourrins, quoi. Parce que, tu vois, Encore, je suis d'accord sans être d'accord, surtout sur les bah, je pense pour Stallone, moi ce qui me ressort c'est Rambo, Ouais. et le premier Rambo c'est pas du tout Mais ça. tu sais ce qu'il a dit hier, pas plus tard que hier, Stallone. Il a dit qu'il trouvait ça dommage qu'aujourd'hui dans le cinéma hollywoodien, il y avait plus, c'était plus assez badass. Bah, mode, c'est Stallone. Testostérone. On peut pas lui en vouloir de dire Non, ça. non. C'est Stallone. Et du coup, ça me faisait penser à ça. Mais moi, ce qui me déçoit en fait, c'est que. Mais même quand tu regardes des trucs comme Terminator, tu te dis c'est quand même il y a un côté science-fiction, mais il y a quand même un bon côté d'action. Mais on n'est pas dans un truc à la Fast and Furious où c'est la cascade pour la cascade et le scénario c'est on a mis un fil du point A à un point B et puis juste pour relier les cascades quoi. Non, quand tu regardes Terminator, quand tu regardes Rambo, quand tu regardes les films de Michael Mann, t'as un vrai scénario, un vrai film avant d'avoir la partie action. Ouais. Et la partie action ne prend jamais le pas sur le film. C'est Ouais, aussi mais ce que je peux reprocher à John Wick. J'adore John Wick. Mais là, le scénario est un peu claqué. Vraiment. Moi, je regarde pas. Ça dépend. Je regarde pas John Wick pour le scénar. Ah, sauf le 1. Parce Parce même que pas trop. moi, j'adore le fait que dans le 1, tu sais, le mec il vole sa voiture, il bute son chien, et il va se venger de tout le monde juste pour ça. Et je suis en mode, en Bah, vrai, ouais. ça me fait penser à un scénario très simple. Ouais, mais ouais, qui mais dégage une puissance que c'est t'as le mec un- en mode. Alors le mec fait ça parce que t'as volé sa voiture et buté son chien. Donc t'es en mode s'ils font pire, comme au début du 2, je suis en mode qu'est-ce que ça va être. Et c'est pour moi Ouais. c'est une tuerie, Bah, tu vois, c'est toujours plus comme les cascades. Donc en vrai Ouais, John Wick, ouais, ouais. j'irais Mais c'est- pas dans le côté négatif. au niveau C'est du ça scénario. que je trouve un peu dommage, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup de cinéma d'action, d'attraction, j'ai envie de dire, un peu à la, comme Top Gun en fait récemment. Ouais. Pas aussi bien Euh, fait que John Wick.
mais on en a peu qui est plus, je sais pas comment on pourrait dire, cérébral, réfléchi, plus autour de l'histoire en fait, qui nous raconte une histoire avant de nous montrer des cascades. C'est vrai. Et ça manque un peu. Hâte d'en voir un autre. C'est ça que j'ai pensé un peu du coup dans John Wick 4. On a eu la première bande-annonce là, Ouais. qui est sortie, qui est genre trop cool, comme tous les John Wick. Mais je me dis, j'espère qu'il va pas s'enfermer dans toujours le même pour moi, mode opératoire. Pour moi, c'était déjà le cas au 3. Ouais. Mais j'aime beaucoup le 3 aussi, mais je suis un peu d'accord avec toi. Et c'est pour ça que pour moi, le 3 en plus, il introduit de nouveaux personnages, tout ça, il n'y avait pas besoin. Bref. Non. Mais bon, on parle pas encore de John Wick. Mais voilà, du coup, Il va y avoir Collateral. une préquelle, John Wick. Ah ouais Oui, il y a spin-off, une Continental, c'est une série. Ah oui, j'ai vu. Sur Ouais. Continental. Mais justement, quand je disais que justement Collateral pour moi ne ressemblait pas à un film d'action, c'était. Il me fait penser plus, c'est un sorte de thriller à gages, sans vouloir faire les jeux de mots. Ouais. C'est un truc vraiment où les scènes d'action, tu vois, c'est le boulot du gars, donc tu sais que ça vient, et moi je le vois plus comme une scène à suspense d'angoisse, tu vois. Comme la scène du Jazzman, la scène avec le gars qui tombe de la fenêtre. Et justement, moi il me fait penser à un film qui s'appelle Locke, avec Tom Hardy, j'en avais déjà parlé. Qu'il faudrait que vous voyez, que je Je vous connais, montre. c'est LOCKE, non? Ouais, c'est exactement Ouais. ça. Et c'est un film qui se passe entièrement en voiture. Et y a que, tu vois que Tom Hardy en physique. Et tout le reste, c'est par téléphone ou tu vois. Mhm. Et tu as quand même un gros casting, dont Olivia Colman et tout. Et en gros, toutes ces scènes du coup dans le taxi, avec tous ces échanges justement qui permettent d'approfondir les personnages et même de comprendre des bouts du scénario, me font totalement penser à Locke. Ouais, Sur certains passages, et puis ouais, je même comprends. le fait que le mot thriller à gage, parce que c'est le métier de Tom Cruise, justement pour moi colle un peu mieux à Collateral, c'est aussi avec la scène du loup, quand il traverse Ouais. la vie, tu vois, genre t'es dans un film d'action en général, ce qu'ils font, c'est que justement ils vont à fond. Ouais, mais c'est justement Et ce que là, je reproche. c'est très, Parce c'est que- très posé en vrai comme film d'action. Hein. Michael Mann, Pas il de fait film d'action partie. comme ça, tu vois. Il fait partie de ces réalisateurs qui sont les grands réalisateurs du cinéma d'action américain. Et qu'aujourd'hui, on le prenne. Enfin, on le descend pas de son piédestal, mais on le prend plus comme référence pour le cinéma d'action, quoi. Pour faire des films d'action. Ouais. Et c'est dommage. Moi, je trouve ça tellement dommage parce que enchaîner les combats, enchaîner les cascades, c'est sympa 2 minutes. Mais moi, je préfère quand c'est un truc à la Maverick où c'est du jamais vu. Enfin, des cascades avec des fils et des effets spéciaux, j'en ai vu des tonnes. Vous en avez vu des tonnes. Et on en verra encore je des préfère que si tu me mets des cascades comme ça, derrière, il y ait, du coup, comme dans John Wick, soit une très bonne réalisation, que ce soit très très beau et très réfléchi, ou alors un très bon scénario comme il y a chez Michael Mann. Et c'est là où du coup moi j'ai le problème du coup avec Hacker, qui est pour moi du coup son vrai film d'action en 2015, parce que là c'est un truc où là il va à fond et il s'arrête jamais. Hein. Et en plus c'est Chris Hemsworth qui est un tolard qui se fait embaucher par la CIA pour hacker parce qu'ils peuvent hacker. J'ai pas vu Hacker, donc Ouais. je peux pas en parler. Hacker, en vrai Hacker c'est très cool. C'est plutôt bien, mais justement c'est pour ça aussi que j'ai un peu plus de mal à considérer Collateral comme un film d'action, parce que genre Hacker justement est un vrai actionneur movie, il met les moyens, genre, il va pas à moitié. C'est action Bah, thriller. Ouais, pour moi, Parce qu'il pour y moi a de aussi, l'action dans le match. Il y a de l'action, mais il y a plus pour moi côté thriller que le l'action. truc, c'est que je pense que tu dis surtout ça parce qu'on est habitué à un certain type d'action aujourd'hui. Ouais, c'était qui peut-être ça à est, l'époque, qui est 2004. désuet par rapport à à l'époque. En soi, c'est vrai que c'est pas le film avec le plus d'action au monde, Ah bah faut non, pas c'est déconner. sûr. Mais Je trouve qu'il y en a même très peu. Tu vois. mais tu vois, moi, en fait, le meilleur exemple que j'ai d'un film où il y a de l'action dedans, de l'action qui me hype vraiment, mais qu'en plus il y a un scénario qui me prend, et il y a pas que ça, c'est RRR. Ah. Parce que il y a des putains de scènes d'action, mais en même temps, je regarde pas le film pour enchaîner les cascades et juste pour son côté attractif. Bon, il y a le côté très attractif quand même Ouais. du cinéma indien, faut pas déconner. Cascade, Mais il y a des pas trucs, que c'est ça. monstrueux. Et il y a quand même une bonne narration, il y a des bons acteurs, il y a pas mal de retournements, bon, il y a aussi la merveilleuse scène de danse. Ouais. Mais ouais, je trouve ça intéressant. Bah, faut se poser la question aussi combien dans RRR il y a 5 films d'action le truc et tu retiens vraiment la scène d'action. Est-ce que en termes de durée il y en a tant que ça dans le film? Bah non, pas tant que Bah, ça. pas tant que Bah ça, non, c'est bah juste non. qu'elles sont très bien faites. Et pareil, dans Exactement, Collateral, t'as ouais. des grosses scènes d'action. Il y en a pas La mal. scène dans la boîte de T'as nuit. pas une durée le énorme. Fever. Dans la boîte de nuit. Bah ouais. Ouais, c'est ça, le Fever. Oh là là.
Ouais, c'est... Mais même les longues focales au début du film. Ouais, Oh là là ouais, là là. ouais. Ouais, t'as un truc par contre que je kiffe avec Collateral et qu'il y avait déjà dans Hit, c'est que Michael Mann il fait pas des films beaux. Ouais. C'est vraiment pas ouf à l'image, mais tu vois qu'il la maîtrise son image. Je suis pas si d'accord. Si en termes de couleur, je te donne un exemple, le plan du début là de Tom Mm. Cruise dans l'aéroport. Là. Ouais, ouais. Mais qui fait ça? oui. Qui fait un plan comme ça en foutant des bonhommes devant Ouais. devant ton acteur principal? Devant Tom Cruise. Ouais, c'est pas beau. C'est pas beau le truc. Et le truc, c'est que ça va pas être beau parce que rien que dans Hit, tu te focales sur une bande de braqueurs. Mm. Dans Collatéral, tu vas te focaliser sur le Mais taxi gentil. je Et pense- t'as des plans beaux à ce moment-là avec la ville et tout. Mais quand tu regardes les plans sur Mm. Tom Cruise, genre des plans à sa caméra quand il a son truc, quand il arrête pas de marcher, pratiquement c'est pas beau. Ça me rappelle Tu- Miami Vice. D'une certaine façon, moi, ça me fait penser aussi aux frères C'est Safdie. Michael Mann. Oui. Miami Vice. Ça me fait penser aux frères Safdie aussi. Il y a un truc. Je me Ah, trompe une pas en que disant ça. James. Ah. Tu vois, Si, il y a dans une cut game, il y a ce Time. délire là, déjà rien que le grain à l'image, c'est Mm. dégueulasse Mais quoi. Good Time aussi. je hein. pense que Ouais. ouais, ils Good Time, c'est terme, ils aiment mais beaucoup c'est Michael volontaire. Mann, les frères Safdie. je Ouais, c'est possible. Et Oui, tant mais de mieux, toute façon, parce que Michael Mann aussi, c'est Pour volontaire. moi, on peut très bien les appeler des dignes héritiers de Michael Mann. Après, ils font un cinéma très différent. Ah, mais totalement, mais genre dans Mais c'est vrai, l'approche. dans l'approche formelle, il y a- esthétique, ouais. Ouais, totalement. Ouais, c'est surtout que Oh. tu vois que là Même formel, hein. tu vois qu'il n'y a pas besoin de faire une belle image pour illustrer une belle histoire ou une histoire, on va dire un peu Ouais. ambiguë Totalement. sur des personnages Et justement même- qui sont pas ouf. Même c'est mieux, je pense, pour une histoire ambiguë de pas faire une belle image. Mhm. Ton image, elle est aussi ambiguë que l'histoire, quoi. Ouais. Mhm. C'est un peu logique. Bah, c'est le truc, c'est qu'il faut que son image soit en accord aussi avec Mais du coup, ouais, avec l'idée de ton film. j'ai une bonne transition. L'histoire a beau être ambiguë. Nous, on l'est pas du tout sur le film. C'est une dinguerie. C'est vrai. Mais du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire. Mhm. Ouais. Ah ouais, moi Ouais. j'ai pas d'autre chose à dire. Je trouve le film merveilleux. Ah, nickel. Bah, du coup, encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, allez voir Collatéral. Allez voir aussi. Et du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode présenté par Andy. J'avais un doute, j'ai eu un doute, j'avoue tout. Oui, j'ai un c'est doute. moi. Sur une thématique qui est... San Francisco. Ville énormément filmée. Et très belle. Mhm. Mon père y est allé. Que C'est Hitchcock vrai a, Ouais. que Hitchcock a adoré Bien. filmer dans un film. Ah ouais? Mhm. Donc peut-être un Hitchcock la semaine prochaine. Peut-être un Hitchcock la semaine prochaine. Tadam. Tadam. On ne sait pas. Mais merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. On se retrouve encore une fois la semaine prochaine. Bien évidemment. Bisous! Bisous. Bisous.